Salut à tous, je tenais à faire cette petite parenthèse en début de vidéo pour juste remercier chaleureusement Clara Griot, la réalisatrice du documentaire et The Pit, les producteurs, qui nous autorisent à utiliser les images. Un grand merci à eux. Je vous mets en description le lien qui vous redirigera vers le documentaire sur The Pit si jamais vous voulez le voir de votre côté. Et je tenais aussi à vous rappeler qu'on est en live les mardis et les jeudis. Si vous voulez venir échanger avec nous autour du hardcore ou pas, et ben vous êtes les bienvenus. Pour ne pas louper le prochain live, je vous invite à suivre le lien qu'il y a aussi en description sur Twitch. Voilà, bonne vidéo tout simplement en fait. Du coup, les gens, aujourd'hui, on va théma le docu de Clara Griot, Flame Still Burn. Donc, c'est un docu sur la scène parisienne, récente surtout, je pense. Toute la période, ouais, après le Covid, quand ça a pété, avec tous les concerts qu'il y a eu, l'album de Worst Up et tout ça. De ce que j'ai compris, c'est ça. Parce que moi, je l'ai pas vu, Nemo non plus. On l'a pas vu en fait. True Honest React là. En vrai, avant, il n'y a pas de docu sur le hardcore français en fait. Il y a les trucs qu'on a vus l'autre fois, genre Ah oui, sur Furyfest, Furyfest. Ouais. Mais Ouais, c'est vrai. ou alors, en fait, de toute façon, la France, on est plus punk que hardcore de toute manière. Et du coup, merci de ouf à Clara, hein, parce que c'est grâce à Bah elle qu'on ouais, peut faire ça merci. ce soir. Hello, moi c'est Clara. J'ai 28 ans et j'ai toujours habité à Paris. J'ai découvert la musique avec les BO de films, le métal avec les génériques d'animés, le punk et le hardcore sur YouTube, mais surtout en concert. Surtout Plein en de concerts qui ont mené à plein de rencontres, plein de bleus, plein de voyages. Trop bien. Mais j'ai beau voyager, c'est toujours à Paris que j'ai vécu mes meilleurs moments. C'est ma ville et elle a quelque chose de spécial. Tu vois, le premier concert qu'on avait refait après le Covid avec Kevin, avec Worst Up et Rinks, Ah oui, etc. oui. Bah oui, on en a parlé. On a fait 400 On a entrées parlé avec des groupes la locaux. semaine dernière. Moi, personnellement, 400. en 20 Attendez. ans, Attends, il y avait Hard to Handle? Tu te souviens plus? Attends, Worst Up. Ah oui, mais Worst Up, comme Worst Up, le logo est là. Comme le logo est là, je voyais pas. Enfin, j'étais en mode, Oui. il y avait que ça. Trop bizarre d'ailleurs, il n'y a pas eu d'autres concerts dans cette salle depuis, non? Bah non, mais parce que je crois que c'est un peu une douille comme ça. Là, Ah ouais. c'était un peu pour l'occasion, machin, mais je crois que c'est pas un Ouais. truc si intéressant. moi, personnellement, en 20 ans, je crois que j'avais jamais vu ça. En Oh fait, le daron de dire ça. Putain, je m'attends pour Après, dire c'est ce qu'on a dit avec Dom. ça. C'est vrai. Eh, c'était impressionnant. Hein. Ouais, putain. Eh, ma grosse Moi, j'avais tête ma là, rentrée des classes le lendemain, gros. Le lendemain, 9h, j'étais en cours. C'était quand même, à plusieurs points de vue, une date très spéciale parce que c'était la renaissance du hardcore parisien, mais pas que. Il y avait quand même un engouement un peu national autour de tout ça. On savait qu'il y avait beaucoup de gens de partout qui viendraient. Ah, puis eux, c'était leur release, enfin, c'était leur premier concert. Putain, j'avais des cheveux à l'époque, tous les gens. Ah là ça, c'était il y a 3 ans, quoi. C'est une dinguerie, quand même. Ouais. Je suis 100% Putain, moi, française. je kiffais Sorcerer, je me 100% rappelle. parisienne. Moi, je me qu'il y avait- souviens, moi, j'avais pas trop fait de concerts à Paris, mais tu sais, on en a déjà parlé pareil, la semaine dernière, Ouais. mais j'avais fait un concert de Slam Down, bref. Et je me souviens, toi, quand tu faisais tes stages sur Paname et tout, tu t'allais en concert et tu me disais, le public, c'est Mais vraiment, oui. c'est bras croisés. Et nous, Ouais, on est ça habitués à bougeait pas Rennes et où ça bouge. Du coup, j'avais cette image de, ouais, t'as les 5 mocheurs, et puis sinon, c'est que du bras croisé, machin. Avant de continuer, il faut peut-être définir quelques termes. Quand on parle Ah ouais. de scène musicale à Paris, c'est juste une autre façon de dire sous-culture. Un groupe social avec ses valeurs et ses comportements. Et Ah oui, ça s'adresse quand même à des gens qui connaissent pas trop le hardcore, du coup, non? Ouais, je crois, c'est ça. Bah, ça se veut un peu porte d'entrée pour plein de gens, quoi. Je suis hyper mal installé sur mon fauteuil, c'est pour ça que je bouge tout le temps. Tous les lives qu'on fait, je bouge à mort parce que c'est insupportable. Faut que je change de fauteuil. dans le hardcore, des comportements spécifiques, on en a plein. Ouais, c'est comportement bien En concert, spécifique, les gens là. moches. Une Ah oui, là, sorte de faut danse expliquer. violente avec des mouvements hyper Oh, les beaux gosses. Et tout le monde se connaît. Que tu sois sur scène ou dans le public, les gens sont soit musiciens, ingénieurs du son, Il y graphistes, a que des beaux photographes, gosses. créateurs de fanzines. Tout le monde fait sa part, c'est ça qu'on appelle une scène. Et à Paris, elle explose, tirée par quelques groupes En 2 locaux. phrases, elle a Mais tout ça a pas expliqué toujours le été comme bail. ça. Oui. on a eu Belle. une période de disette incroyable où il y avait très peu de public, très peu de groupes. On a fait en sorte de faire revenir les groupes un petit peu à Paris et de montrer qu'en fait, on peut y avoir des gens. Après, sur les concerts. il y avait quand même eu le Paris Hardcore Fest. Ouais, mais Pas, je pense que...
celui qu'il y a eu là récemment, mais celui où t'avais eu le Avant, backtrack et tout, tu vois, quand même. Ouais. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, il y a un côté aussi avec cette période où c'était en mode, il fallait être là direct après, quoi. T'avais des scènes, je pense, dans le monde où les gens étaient moins présents à la relance et ça les a tués, quoi. Genre, là, il y a un truc où il fallait être là tout de suite ou sinon c'était mort, quoi. Et là j'ai l'impression qu'on a vraiment D'ailleurs, ça. toutes quoi. les assos, du coup, C'est là. pas que dû à un groupe, Ouais, on a ouais, je deux, crois. trois groupes qui vraiment qui emmènent le truc, quoi. On a monté ça Oh, avec Emile je pense à chaque fois. vers 2014. C'était Quand on vous dit que Wars Up, c'est un groupe qui a du mérite, vous avez vu un peu 2014. Hein. 2014. Et ça a pété vraiment, enfin vraiment pété dans d'autres pays et tout, en 2021. Ouais, Donc, ouais. c'est un groupe qui a du mérite. quand hein. on était à fond dans toute la scène New York hardcore, que ce soit de Kickback ici en France ou un peu du revival qu'il y a eu avec Trap Under Ice. Et voilà, c'est ça qui nous a donné envie de faire ce groupe-là, et avec cette vibe-là, justement. Ah, c'était la guerre, je me rappelle. C'était la deuxième, je crois. Je les voyais. Que tu les voyais Je Ah bah, les avais Rennes. vus, moi, gros, à la dernière de Road Justice, à la scène Ah. Michelet. T'étais pas là quand ils avaient joué à Rennes l'ancienne. Ah, peut-être, je sais plus. Mais je me souviens, moi, la première fois que je les avais vus, c'était à la scène Michelet. T'avais Road Justice, Hardmine, Worst Dopt, Insecurity et Machete. À l'aise le man. Ouais, c'était bien. Road Justice, incroyable. Au concert. Moi, dans les pits comme ça, là, j'arrive à rien faire. Je reste sur le côté et je ferme ma Il faut bouche. voir qu'il y a une émulation qui se crée. Après, j'ai pas l'impression de tirer quoi que ce soit. Moi, je fais mon truc et puis voilà. hein. Il a raison, tu vois. Je pense dans le sens où, bah Ouais. oui, il essaye pas de faire quelque chose de particulier. Et le fait est que, bah malgré tout, gros. C'est un peu comme ce que disent ça a les l'effet mecs que de... ça. Hein. Tu sais, c'est un peu ce que disent les mecs de Glasgow. Tout ce qu'ils font, c'est pour mettre la scène en Ouais. lumière. C'est pas pour avoir de la fame, eux, mais... En fait, malgré Mais tout, la pour- conséquence, c'est que bah ouais, ça a rayonné sur Paris aussi grâce à ce groupe-là. Hein. Faut pas Mhm. nier tu vois, la réalité. Après, quand t'es dedans et que t'es la personne, enfin, je pense que c'est compliqué, tu vois. Puis t'as avoir un sentiment un peu d'imposture et tout, mais désolé, hein, le groupe, il existe. Encore une fois, le même sujet, mais il existe depuis 2014. Ils ont à moitié galéré ou je sais pas quoi, tu sais, ils étaient toujours Ouais, en puis première je partie et tout machin. Bah, Ça a bon, changé de non, line-up pas mal aussi. Ouais, ouais. Et il y je a crois, ça. pendant longtemps, Hugo, il était tout seul à écrire, à composer, machin. C'était un peu lui c'était limite un one-man, je crois, pendant un moment. Dans les groupes qui ont popé là, après le Covid, tu vois, genre Mhm. Warzone ça existait déjà, mais genre Sorcerer, Cavalry, tout ça, Cold C'était Decay. que des groupes, mais non, pas encore, justement, vraiment Ah oui. juste après le Covid, c'était que des groupes, tu sais, différents les uns des autres, tu vois ce que je veux dire? Oui, chacun C'était pas, faisait un inside du hardcore mis dans un groupe. Ouais, genre c'était Ouais, ouais. pas du tout les mêmes trucs, et bon, du coup, c'est des groupes qui existent encore tous, du coup, c'est trop stylé ça, tu vois, quand t'as une scène comme ça Yes. où les trucs sont pas hyper similaires, vas-y, je relance. Moi, je leur dis, je pense que là, les 5 prochaines années, c'est. En termes de groupe, en termes de scène, c'est à Paris que ça va se passer. Oh, il Enfin, avait sur raison! les concerts au Ouais, Il avait raison. pré-shot. Je Ah pensais ouais, vraiment putain. pas. Ah ouais, il y avait Tsunami, 350 personnes, wesh! Oh, putain, Après, ouais, Tsunami. Tsunami, c'était Ouais, le ouais. truc. Ah mais mec, trendy, ce concert, enfin vraiment, Tsunami ça a joué après, c'est compliqué de passer après Wars Up ce jour-là, hein. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas, ils avaient une espèce de somme bizarre. Alors après, il y a eu des trucs chelous au niveau de la douane, ouais. je crois. Ok. Donc ça te met chelou, je pense aussi quand tu joues. Ouais, ouais. Mood. Mais je pense aussi après, après le concert de Wars Up, tu vois dans les premières minutes tout de suite que ça répond pas pareil. Après Mm. non, en vrai ça a bougé quand même sur Tsunami, faut pas non plus nier Oui. Oui. la réalité, mais il y avait une différence pour moi. Ah si, ça a l'air quand même pas mal. Hein. Ouais, mais je te jure, Wars Up ça bougeait plus. Ah ouais. Après, moi j'étais devant, c'est vrai que je me rends pas compte. Et ouais, ça, Worst Dopt et Calcine en première partie. Ah ouais, il faisait 1 milliard de degrés, je me rappelle. de ça. Ouais, mec. Mec, Ah ouais. mec, t'as vu ça? Je me souviens en plus, ce Oh, on a concert, vu il la soirée, clôturait tout, une c'est série de concerts là sur Paname. Tu sais, il y avait une semaine avec Spy, Ouais, Spy bah, machin, Last Wishes et tout, et à la fin, t'avais ça. ouais. Je me rappelle, on avait pris moi je bossais à l'époque et j'avais pris Ouais. ma semaine et tout pour aller à Paris, rester une semaine et tout. Ouais, mais moi, du coup, j'avais pas pris C'était le dernier truc, j'y étais pas allé. J'avais des trucs. à faire. Ouais. C'est passé, moi, Fallait j'ai faire un vu choix. que C'était Warzone qui avait mis la branlée aux autres aussi. Mais il va arriver un moment donné Bah là, il est où quand même on oui. mettra nos groupes locaux qui marchent mieux devant les autres. C'est les Français qui allaient voir des concerts Mes amis en belges. Belgique.
Alors que maintenant, à part 2-3 exceptions, parce qu'ils ont quand même encore des trucs super cool. Est-ce que tu penses que là, les dingueries qui se passent en ce moment, tu sais, avec le This Is the Record et tout, c'est un peu en mode, ils se sont dit, ah les gars, attends, faut qu'on fasse un truc là. Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce En vrai, de... en fait, je pense que leur délire Eurocore, il l'avait depuis Game Changer en vrai, tu vois. Oui, oui, oui. Et ils ont Bah ouais, sorti, je pense. le premier t-shirt de Game Changer, c'était Euroviolence, je sais pas quoi. Ah, je l'ai dans le coin en plus. Mais ouais. Et mais je pense que c'est plus un truc de eux, ils sont dans un truc en mode. Tu sais, ça a toujours été central la Belgique. Et du coup, pour eux, que Paris ça marche, qu'il se passe des trucs aussi en Angleterre, bon, on va dire que c'est l'Europe. Et chez eux, mine de rien, il y a des trucs qui se passent aussi. Pour eux, c'est genre l'Europe qui. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas le truc de Ouais, bien sûr. séparer, je pense, les. Non mais oui, bien sûr. Non mais tu Les sais, pays. je les Non, mais imagine bien non. en mode, ah, vous avez vu les gars, Paname là, va falloir qu'on se mette au boulot pour... Ouais, falloir charbonner. Mais non, mais ça pourrait être ça, tu vois. Mais je pense Ah, je pas. En pense vrai. pas que c'est... En tout cas, je pense pas que ce soit fait en mode concurrence, tu vois. Mais c'est cool en tout cas si ça crée des, tu sais, des émules un peu. 4 groupes de Paris. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est Sur vrai. l'affiche, bon, il y avait beaucoup de groupes, certes. Franchement, au milieu En vrai, d'une scène comme Je ça. refais pause. C'est insupportable. Mais l'image, le son, tout est nickel. Hein. Ah ouais, non mais... C'est Bah un de toute truc de façon, oui, ouf, la hein. réal, elle est... La Elle est réelle, elle carrée. est. Et même, il y a une. Après, c'est d'écriture, mais c'est hyper bien foutu. Hein. Putain, elle avait l'air ghetto cette salle comparée à ce que nous on avait vu. Ah, à le l'émission. méga poteau au milieu là. Let's go, le maillot benzé. C'est immense. Ouais, ça avait l'air... Je crois que les gars de cavalerie m'avaient raconté que c'était une espèce de hangar immense. D'une manière générale, le hardcore, c'est des gens Ah. ultra passionnés et il y a moyen qu'à Paris, À chaque fois que tu- le degré de no life sur le fait de découvrir de nouveaux groupes et de se documenter sur la scène, il soit peut-être encore plus élevé. Là, dans le hardcore, Moi, j'ai répondu à un doctorat avec lui. Ça veut rien dire, je veux dire. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le débile mental. En fait, il y avait un gars qui était. J'ai oublié son nom, je suis désolé, mais qui faisait un doctorat sur le hardcore, un truc comme ça. Et il répondait aux questions, Quentin. Et moi, j'arrivais sur Paris, il m'a dit, bah viens, tu vas faire ça Ah, avec ok. moi, quoi. Donc je suis allé avec Ok. lui et on a discuté avec le gars. ça repart vraiment à fond. La scène hardcore, elle s'est énormément Oh renouvelée. On va dire que les groupes, on a l'impression qu'ils ont une opportunité de percer beaucoup plus vite, à monter des projets. Mais que ce c'est soit vrai qu'en tout cas, Ouais, le truc clairement. de... C'est un La possibilité de percer aussi, c'est réel. Hein. Pendant Ouais. longtemps, les groupes français, ils intéressaient personne. Là, tu vois, genre, les Américains qui se sont pris de Bessa, on va Oui. leur reciter une énième fois, mais... Le fait que là, le docu, il a été fait en 2022. Et que Mhm. là, déjà, on est en 2024. Donc le truc est sorti il y a, vas-y, 1 an et demi, quoi. Et il y a déjà de quoi faire un autre docu, je trouve, en fait, tu vois. Ouais, Il y a Ouais, déjà de quoi se dire, ah bah attends, c'est encore plus il s'est pété, passé en des fait. trucs et Enfin, tout, ouais. Alors, ça s'est pas Ouais. forcément passé sur le sol français, mais... il s'est passé- Mais vous vous imaginez un groupe de beatdown français il y a 5 ans, personne ne leur donne l'heure, tu vois. Ouais, c'est Et clair. là, Ed Bessa, c'est Days, c'est tournée Asiat, machin, enfin, tu vois, genre. Après, c'est un exemple bon ou mauvais, mais tu vois, un groupe comme Turnstile, tu vois ce qu'ils font Oh, le aujourd'hui. T-Word. Peut-être que ça a été une mini locomotive pour plein de gens. La période Turnstile pas connue, moi j'ai vu qu'en fest. J'ai dû les voir Ah 2 oui. fois en Je sais fest, pas, tu je vois. je Mais les ai de jamais première, vus quoi. tout court. Mais ouais, je disais, je les ai vus qu'en fest. Donc déjà avec la barrière et tout. Bah ouais, c'est ça, c'est pas vraiment, tu vois. Bah, je les ai pas vus en mode, comme il dit, la méca, tout ça. Ils avaient joué gratos à Lyon aussi, je crois. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ouais, je crois que c'est Pierre d'H10 qui avait reposté ça en mode putain, on les avait fait jouer sur un truc prix libre, je crois, à Lyon. Ouais. Putain, à prix libre de l'américain, même avant le Covid. Je sais pas si ça me botterait de les voir maintenant. Ouais, moi pas du tout, je pense. Ça coûte hyper cher en général. Ouais, en et festival, puis- je kifferais. Si on parle de mots chers du dimanche. Tu vois, à l'époque Ouais. en festival, quand je disais que je les avais vus, je trouvais ça cool. Et là, je pense que c'est encore plus festivalier comme musique. Ouais, c'est clair. Ah, mais tu vois, par exemple, ils sont passés au festival Borgard, là, à côté de Caen, qui est un festival, on va pas se cacher, tu vois, de normie. Genre, t'as Romeo Elvis, Superpose et Damso, tu vois, et au milieu, ils te mettent 2-3 Ouais. groupes un peu rock. Oui. Je pense que ça a Oui. aucun intérêt de les voir là. Bon. En tout cas, si tu kiffes Ouais. si tu kiffes leur son et l'ambiance qu'ils ramènent, parce que là, l'ambiance qu'ils vont ramener, du coup, elle est pas du tout
Elle est pas du tout. Elle colle pas à ce que eux ils sont, quoi. Moi, je disais plus ça dans une perspective journée de Hellfest gratuite, quoi. Tu vois. Ouais, oui, je capte. Ouais. Je trouve que c'est l'album le moins bien, celui-là. Moi. Je sais pas, peut-être que c'est un style c'est le jaune qui attire juste plus les gens en fait maintenant. Ah, je pensais que c'était le rose. Tu sais, c'est un. Pogo. Moi, après, ça c'est mon idée, mais c'est toujours été un milieu d'outsider un peu. On s'est toujours dit, si on écoute ça, c'est quand même qu'on a un pet au casque, quoi, tu vois. Il y a quand même Oui, c'est pas normal hein, de faire ça en concert. Ah yes. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? c'est la dernière de Joe Crack. Ah ouais, putain, j'y étais pas moi. Ouais, Ça. il y a plein de gens Le dernier truc, c'était autre chose. qui rentrent dans ce cadre-là, en fait. Plus qu'avant. Ça a l'air d'être un des meilleurs concerts de Citrus. C'était Citrus? Tu vois, genre le monde du métal est je sais pas, hyper c'était... grand, Ah non, c'était une autre il y a date. énormément de monde. J'en sais rien. La date qu'ils ont fait à l'espace en tout cas. Yes. Ouais, là c'est Citrus là. Ah oui, ok, ouais. Mais il y a un pas entre être dans le métal et être dans notre scène. Et bah peut-être que le pas aujourd'hui il est plus facilement franchissable. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un truc aussi. Ouais, mate. Citrus, c'était au concert de Gel. Ouais, ok, je vois la date. Je pense qu'il y a un truc qui séduit plus de gens aussi maintenant dans le hardcore. Même, tu sais, des gens qui viennent du métal et tout, c'est que le métal, entre guillemets, c'est tellement gros comme disait Kevin, t'as pas de prise dessus. Non, c'est Benoît qui disait ça, pardon. Et bref, du coup, tu sais, le métal, en tant que fan, t'as moins de prise dessus, t'interagis moins avec les gens que t'écoutes, machin, tu sais, Ouais. T'as moins de possibilités de te sentir vraiment actif dans ce truc-là, alors que le hardcore, c'est ultra facile, tu vois, de devenir acteur, entre guillemets, de la scène, tu vois. Ah oui. Enfin, en tout cas, ultra facile. C'est bien plus facile. Ouais. Le réseau qui se crée est beaucoup plus rapide, je trouve, qu'au sein du métal, pour avoir grandi là-dedans aussi. Je pense que t'as plus l'impression de faire partir d'un tout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, sans aller dans le délire grande famille non plus, parce que ce serait faux aussi, tu vois, de dire... La grande famille du hardcore. Mais tu vois, ce serait un peu délusionnel. Délusionnel. Et je pense que c'est dans l'essence même de la musique et de ce que ça raconte de base, tu vois. Ouais, là, ça revient au fondement de ce que c'est que le hardcore aussi, quoi. Je pense que c'est ça. Et regarde, sur l'arrêt sur image, on voit, il est trop content de sa vanne. Oui, il est hyper fier. Attends, je resserre mon truc là. En Parce possession que nous, de la culture. On a eu aussi, enfin moi j'ai des potes dans des scènes niches de métal aussi. Et on a eu des périodes où on était plus ou moins proche de ces scènes, de ces différentes scènes-là, mais c'est des scènes clairement. Très précises aussi, quoi. C'est aussi des niches, en fait, justement. Genre du black metal ultra spécifique parisien, ou alors du gore noise où t'as 100 personnes dans le monde. Black metal, on n'a pas fait, mais tu sais, je pensais surtout au Quimpérois ou. Ouais, ah oui, même la scène. Si, scène brutale de Rennes. Non, mais tu vois, quand je disais black metal, je pensais au gars de Paname, la Vaurien et tout. Tu vois, ah oui. Banlieue rouge et tout. Ah bah oui. À chaque fois qu'on se voit, on parle de ce parallèle-là. À chaque fois que je vois Noé, on parle de... Parce que je trouve que c'est hyper similaire, en fait. C'est vraiment... ouais, de fou. Il y a des trucs... c'est le punk, en fait. C'est le côté punk. Il y a des trucs sur lesquels c'est en opposition totale, et des trucs sur lesquels c'est vraiment... Comme ce qu'on disait avec Noé une fois de Vaurien, du coup, je disais, putain, c'est marrant, c'est comme si on était... c'est comme si les deux styles étaient chacun d'un côté d'une grille, en fait. Ils peuvent interagir et tout, mais en même temps ils sont pas, tu vois. Attends, ça, j'aimerais bien les voir en concert quand même, au moins une fois, en mode salle justement, pas en mode outdoor et tout. Du coup moi je les vois dans un mois, un peu, attends. Ah ouais. Ça joue. Ouais, dans moins d'un mois, à Glasgow. Ah mais oui, putain. Ah ouais, en plus avec un public vraiment full hardcore, ça va être cool. Alors sauf que moi, je suis un peu passé à côté, je suis pas rentré dans le train. Après c'est les trucs hardcore sided aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais hardcore. C'est qu'ils ont eu un goût de hardcore avant, tu vois. Je serais curieux du coup d'avoir ton point de vue post-concert limite, tu vois. Bah ouais, non, je suis quand même curieux, tu vois, parce que ça a l'air quand même vachement bien. Alors oui, les groupes viennent maintenant en France et les salles sont souvent complètes. Mais si Paris paraît en plein boom, tout n'est pas parfait non plus. Il y a 2 posters sur 4 où j'ai contribué au design. Le Covid, putain, mais demande de la thune, hein. ont participé à fragiliser largement l'économie des salles. Et tu vois, tout à l'heure je disais, le nombre de bagarres, je peux les compter. Je pense qu'on voit juste pas l'autre main. Par contre, le nombre de salles qui a fermé. Le sujet. Un sacré paquet, quoi.
Beaucoup de salles iconiques de la scène hardcore ont dû fermer leurs portes. Et pour survivre, Le Mondo, putain. Bah, le problème aujourd'hui, c'est. Il y a deux choses. Le Oula. prix des groupes qui a augmenté. Attention, l'oncle va parler. Là, il est remonté. Et il y a deux choses. Notre père a tous. Le prix des groupes qui a augmenté. Mais ça, à la rigueur, est-ce qu'on peut en vouloir au groupe? Bah ouais, Je non. suis même pas sûr. C'est... Le prix des salles, c'est intrinsèque à Paris, quoi. La miroir Le feels prix des bad, salles, man. c'est- Ah ouais, ça... C'est cher. Tu sais que déjà, Oh putain, Je sais pas mais du tout attends, ce que c'est, moi, il y a Weekend. toujours pas de... Oh, le t-shirt précis, mec. Attends, c'est quoi? Ah, mais King Money... Ah bah oui. Attends. C'est le fest, attends, il y a trop d'infos, alors- il y a trop d'infos. Il me semble que c'est une asso qui faisait surtout des concerts avant le Covid. Là, Ok, je sais pas ce qu'il va dire, le gars. Si des gens ont de la data, je suis chaud à en avoir Attends, dans le chat, juste, là. du coup, qu'on dise pas trop petit, de merde. Mais du coup, ouais, vas-y, je te laisse petit expliquer. fact. Bah, les gars, ce t-shirt là, c'était un festival qui s'appelle Making Money for Revolution. Il a existé une année et c'était dans un squat à Caen. Genre en mode, du coup, c'était des groupes un peu plus C'est DIY Anar, Screamo. punk, screamo, etc. C'était trop bien par contre. Il y C'était avait les trop, cantines trop bien. vegan et tout. C'était trop bien. C'était C'était vraiment sur le la Fluff presqu'île Fest de à Caen. une échelle ultra réduite, quoi. 2 jours, je crois, c'était 2 jours. Ouais, non mais je veux dire, à l'échelle, il y avait moins de monde et tout. Ouais, c'est ça. Et puis même les rythmes, les concerts, ça s'enchaînait pas, ça discutait tranquille et tout. Et c'était pour récolter de la thune pour éviter la fermeture d'un Tosquois de réfugiés à Caen. Qui a finalement Qui était été- juste derrière la salle, c'est ça, hein? Non, qui était de l'autre côté, qui était près de la gare, mais Ah ok. bah, le truc s'est fait niquer par des CRS. Ouais, par Genre contre, depuis 2 mois ça, après. c'est un peu l'histoire finit mal. Mais le truc s'appelait Making Money for Revolution et c'était Ouais. vrai. Je- Enfin, le nom était bien. Ouais, je savais même pas que ça avait imprimé des t-shirts. Et j'avais demandé au gars un peu derrière s'il comptait en refaire. Il m'avait dit, oh, en fait, ça demande du taf en fait de faire un fest. Du coup, Ouais, bah, peut-être pas, peut-être flemme. Ouais, mais je me Du rappelle, coup, tu ça m'a- bouffais prix libre. C'était trop bien. C'était vraiment. Ouais. C'était vraiment le Ouais, DIY. Enfin, je sais pas comment expliquer quoi. C'était vraiment DIY. Ouais. Bah, en fait, tout était prix libre à part le billet du festival qui était à 15 ou 20 balles pour 2 Oui, jours. non, genre. c'était vraiment. En gros, C'est- ça nous avait coûté l'aller-retour Rennes-Caen en caisse, quoi. Tu vois, genre. Il y avait eu des groupes trop bien, je me rappelle. Il y avait Constante déjà qui jouait. Il donc y ça avait comprenait Constante. de Screamo. Si les gens Il ne y connaissaient pas avait- Constante, en vrai, allez checker, c'est trop bien. C'est un groupe rennais. Ouais. Bon, c'est pas très grave. On Ouais, c'est pas digresse très- de ouais, fou. là, on est dans une énorme parenthèse, mais voilà quoi. Il y avait eu quoi? Il y avait eu Tromblon, les groupes comme ça aussi, je crois. Ouais, c'est ça, Tromblon. Veto aussi, le truc un peu fastcore de Dunkerque là. Ouais. Enfin non, c'était cool. un tarif qui est déjà en dessous de toutes les autres villes parce que déjà la salle, elle t'a pris une thune de ouf sur les trucs. Ou alors tu Ouais, sais que putain. tu vas devoir prendre sans manquer de respect, une salle vraiment low cost, une salle de merde, et que tu vas pas payer cher. Mais après, voilà, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Ils me disent, mais comment tu fais pour l'orga, pour machin, pour ceci? Et en fait, tu sais, malheureusement, c'est aussi comme ça que marche le monde, quoi. C'est de l'argent, quoi. Casse les couilles. Donc, faut juste savoir se dire, est-ce que toi, éventuellement, t'es prêt à perdre ton mois de salaire Ça, c'est un sur cette truc soirée, de quoi. ouf. Ça. Honnêtement, Ouais, Ça fout. C'est vraiment, mais c'est une dinguerie. Enfin, les gens qui organisent des concerts ne font pas ça pour leur gueule, en fait. Tu vois, genre de base, ils font ça Ouais. quand même pour les gens, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc de ouf que t'en sois à mettre de la thune perso et à finir dans le rouge et tout ça. Tu peux prendre des risques, tu vois. Mais de là à ce que ce soit. Non, c'est une dinguerie. Un concert qui se passe bien et qui. Il n'y a pas de grosses dingueries, je veux dire, à niveau financier, limite, ça tient du miracle maintenant. Ouais. J'ai grossi le trait, mais vous avez compris. je pense que personne dans l'orga à Paris, en tout cas à nos niveaux, fait de l'argent. C'est pour ça qu'il faut s'organiser. Il faut être plein, tu vois. Ouais. Faut être. Le collectif, hein. T'as les gens qui vont vouloir faire leur truc aussi parce qu'ils ont leur vision, mais ça les regarde. Mais si dans vos villes, vous êtes 5 ou 6 à vouloir faire une asso, il n'y aura pas de Et problème. tu vois, il dit, il y a personne qui fait de l'argent, mais en même temps, je pense que si tu te lances dans l'assaut de concert ou même dans un groupe en vrai de hardcore Pour pour faire te de dire, l'argent. je vais en vivre, c'est Waouh. déjà vivre Ouais. de la musique, même si tu fais de la pop la plus radio friendly, machin et tout,
tu vas galérer, mais mec, si tu fais du hardcore, change C'est de. marrant. Puis tout le monde change te de pisse plan, au c'est- cul. Quoi? Tout le monde te chie dessus, si tu... Ouais, ça ouais, se bah ouais, voit, c'est tu ça. vois. alors. Ouais. On va pas se mentir, tout le monde en perd. Déjà, si à la fin d'un concert, c'est comme tu vas dans un casino. Si à la fin, tu sors du casino, t'as rien perdu, t'as gagné. Ouais, Un voilà, concert, c'est ça. c'est pareil. Si t'as rien perdu, t'as C'est gagné. ça. Ouais, j'allais faire La le plupart des parallèle gens qui gagnent de avec le l'argent. casino. Ouais, des fois, t'as des salles qui aident aussi. Nous, il y a ça, même si à Rennes, on n'a Ouais. pas énormément de ça, il y a des salles File un bif. qui filent un bif à la fin, s'ils ont fait une bonne soirée, que c'est bien passé et tout. Et ça, c'est Ouais, cool, en vrai. ouais. Je sais que pour les DJ, moi Ouais. maintenant qui suis un peu dans l'orga de soirée DJing et tout, en général, genre les clubs et tout, ils filent 15% de la recette. Ouais. Mais du coup, c'est à toi, tu sais, c'est à toi de faire la promo. Eux, ils vont rien faire, tu vois. Ah En oui, fait, bien si t'amènes sûr. personne, Ouais, c'est ça. bah t'auras 20 balles parce que eux, Mais c'est ils ça. vont. Mais en fait, c'est un truc de ouf parce que les groupes rongent leurs freins, les assos rongent leurs freins. Il y a que les salles, en fait, qui... Ouais. Mais comme c'est le truc final de, bah... Ouais. Ouais, c'est eux qui ont le dernier mot, parce que sans eux, le concert n'existe pas. Bah, t'es obligé d'écouter leur truc. Et des fois, t'as des salles, mais ils ont des exigences... Non, pas des exigences, mais des consignes. Tu sais, des règles Oui. de Golemont. Enfin, c'est débile, tu vois. Putain, mais ça n'a aucun sens. Ça témoigne vraiment une méconnaissance des genres que tu fais jouer. Enfin, Hmm. tu ressens vraiment le truc où tu te fais chier dessus. Donc, il y a, pour moi, à la fois ces salles-là, tu vois, et à la fois bah, des salles comme je disais, là, qui donnent de la thune à la Ouais. fin, qui Ah, mais aident, du coup, tu vois, ces salles-là, genre par qui sont exemple à contents Caen, aussi. à Caen, il y a une salle qui est vraiment, vraiment bénéf, c'est le El Camino. C'est un bar Ouais. qui ont un sous-sol avec des concerts. Et grosso modo, la salle est gratos, tu la loues pas, juste ils te la filent. Ouais. Tu fais ton door deal comme tu veux. Eux, ils te filent rien ou tu leur dois rien. Ils te font le catering pour les groupes et pour toi, ce qui est cool Ouais. aussi. Mais par contre, pour avoir un créneau, c'est impossible parce que du coup, Mm. tout le monde y va, tu vois. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est le problème, du coup. En fait, même je me dis en tant que bar ou orga ou salle ou quoi que ce soit, du coup, tu sais, tu dois être vite pris d'assaut par tout le monde. Ah oui, Quoi. je pense que Si, ouais. si aucune autre salle joue le jeu de faire ça, C'est ça. ça engorge le fou, quoi. Je pense que. Bah après, eux, ils sont très contents de ramener du monde, évidemment. Ah bah oui, carrément. Il y en a, faut pas se leurrer, il y en a, c'est des businessmen et tout. Ils sont très contents de ramener du monde et tout dans leur lieu. Et ils jouent aussi sur ce truc-là. Alors ça, peut-être même t'as encore des gens... Enfin, ouais, si, non. Si, il y a une salle que j'ai en tête, là. Où tu sens qu'ils disent oui, en fait, c'est pour faire de la thune sur le dos de gens qui se font chier la bite à public, organiser ouais. des concerts, tu vois, parce qu'ils savent que... Ah bah ouais, bah là, ce style, ce truc, ça ramène du monde et... Toutes et tous nous-mêmes, au niveau de la difficulté pour trouver un logement, bah, c'est la même chose pour les salles de concert. Trouver des salles Ouais. qui, Ouais. déjà, en Voilà, premier lieu, acceptent d'accueillir des C'est concerts. spécifique à Paris et je pense pas totalement non plus, tu vois. Le bail aussi, c'est que ça va se retrouver cette difficulté dans tout simplement la difficulté à trouver une salle, tu vois. Parce que les salles ferment du fait de la gentrification, quoi. Aussi, Ouais. je pense. Des salles qui soient peu chères ou gratuites, c'est de plus en plus dur à trouver et qui correspondent surtout à la réalité de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on sait très bien que aujourd'hui, un festival de Youth Crew ou un festival de metalcore vegan, ça va pas remplir. Ouais, en plus, celle qui eux, va ils sont coûter, dans une niche dans la niche. Tu vois, Ouais. genre. Ouais. Arak, et spécifiquement, c'était à l'époque. Ouais, Parce que c'est vrai. je pense maintenant, ils ont moins le truc, pour le coup, eux, Ouais. de Bah, de c'est trucs clair qu'ils ont. nichés. Je pense que même c'était peut-être même leur seul moyen de, tu vois, de rester, Ouais. rester dans le game, entre guillemets. Enfin, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'à l'époque, Break Down the Wall, machin, c'était une niche dans la niche qui est le Ah ouais. hardcore, tu vois. Le Youth Donc, Crew, c'était t'as hyper en double- retrait. C'est Link, le chanteur. Putain, je me suis pris un KO à ce concert. J'ai été KO pendant 1 seconde. Attends, mais j'ai vu ça, moi, ou pas? Je rigole comme un teubé, mais je sais même pas si j'ai fait. Je pense que c'était le concert où il y avait Restraining Order, The Fight. Oui, j'y étais. Ah, je pense, ouais. C'est marrant parce que tu vois les gueules des gens que tu croises tout le Ouais. temps au L'espace, concert. c'est une salle Si, qu'on a c'est ça. découvert, Ok. un peu comme pas mal de gens en 2019. Espace. beaucoup d'orga punk. Comme diraient les Suédois. Les Tchèques, ils me disent space. Espace. Space. Mais bah, tu vois, typiquement, ce qu'on disait, la gentrification fait que les salles doivent changer. Bah, l'espace, c'est un peu ça en ce moment. Tu sais, les concerts. Enfin, moi, la dernière fois qu'on y était, là,
les concerts ont dû faire, mais tu sais, ils ont dû rusher Ah ouais, mais ouais. le running order parce qu'il y avait un voisin qui appelle Ouais. les flics passé 22 heures. Quel casse-couille, lui, putain. Eh, le voisin de l'espace, nique ta mère. Il casse les couilles, putain. Typiquement, c'est ça. Bah, tu sais, l'espace, pour ceux qui connaissent pas, c'est en construction un peu tout autour, donc tu auras des nouveaux Ouais. apparts et tout, j'imagine. C'est ça, mais il y avait un peu le sursis de la durée des travaux, quoi. Ouais, c'est ça. Et lui, il est venu péter les couilles, là. Putain, je me rappelle, au fest, Benoît, il lui a parlé genre 1 heure. Ah ouais? Ah, il Ah ouais, était non, mais- déjà là au fest. Ah, putain. Tu sais, il laisse sa fenêtre ouverte et tout pour... je vais pas dire où ça se situe, on sait jamais, tu vois, mais... Il laisse sa fenêtre ouverte. Si, monter une équipe, monter une équipe. Ouais, c'est un yeuve un peu, je pense, qui... Seul avantage, c'est pour les gens qui habitent pas à côté, on peut rentrer pas trop tard. Ah, que ça finisse tôt, que c'est obligé Ah de oui, finir oui. à 22h. Ouais. Tu vois, les gens, en général, ils sortent du taf, donc du coup, ils arrivent à 19-20h. Donc, tu vois, genre, si tu commences ton fest à 18h. Pour Hardcore, on commençait à organiser là-bas. On trouve que c'est une ambiance hyper 90s, donc il n'y a pas de scène, il n'y a vraiment pour le coup pas de frontière entre les groupes et le Pour public. les prolos, ça les crée concerts des en ambiances semaine, de c'est chaud ouf. quand ça finit trop tard. Beaucoup Ouais, de- oui. Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, Moi, je c'est suis vrai. partisan des concerts qui finissent à 22h, de toute façon. Ouais, mais tu sais, quand tu sens que tu peux pas dépasser 22h parce que sinon t'as les keufs qui débarquent. Enfin, tu sais, Ouais, c'est pas la même. Ouais. c'est pas la même chose. Mais ouais, non, c'est pas la même chose quand même de finir à 22h parce que tu t'es organisé pour ça ou alors de le faire sous la De contrainte. quoi. subir, ouais, de subir un truc. Cimer les gens, parce que là, je vois qu'il y a pas mal de monde, on a plus de monde que d'habitude, c'est cool. Merci beaucoup. 22h, Ouais, t'as le temps de débrief autour d'une petite pinte. Bah ouais, carrément. Oui, c'est y a- clair, Non, ouais. mais personne. Non, t'as le temps de débrief autour du mode. Ouais, puis t'as le temps de faire soirée après, tu sais, de chiller. Ouais. Pour les gens, si c'est en semaine, bon bah les gens ils peuvent, Oui, c'est ça. ils peuvent faire leur vie normale. C'est Mhm. non, c'est le meilleur bail. En vrai, Ouais, pour bah ça. ce week-end, c'était 22h, là, mon mini-fest. Ouais. Parce que C'était cool en aussi. vrai, nous, on peut se permettre aussi dans le sens où les sets sont courts aussi, quoi. Quand les sets commencent à être longs, bah forcément, ouais, tu peux pas. Voilà. Bon. Ou alors, faut faire des choix, quoi. Ça commence pas sur hardcore et tout, ils sont pas. Enfin, ils sont super conciliants. Et Tisane et en plus, Oli. Ouais, c'est ça. En fait, les soifards peuvent aller faire soirée Alors. en after. Et les straight edge. Alors. Alors que, en Moi, vrai, Alors, moi, je vais défendre le stratégisme de soirée, on va dire. le stratégisme de teuf. Avec C'est-à-dire, comme je avec les bois pas, tourtelles. je peux rester jusqu'à 6h du matin devant du son. ça, c'est un. Enfin, ESS, les 3 premières lettres de l'espace, ça veut dire économie sociale et solidaire, donc c'est un espace. Enfin, c'est Ah, ok, un putain, lieu je savais où, pas ça. Ils ont toute une dimension. Attends, quoi? un- Que c'est un acronyme, enfin, ESS. ESS, les 3 premières lettres de l'espace, ça veut dire. Ah, mais économie j'avoue, moi j'étais en mode espace. Ouais, non, tout va bien. Ouais, c'était bah ouais. logique. Alors qu'en fait, bah non, il y a forcément une raison. Ouais. Il y a 2 catégories de personnes, il y a les SXE et les easytologues. Ah, une bonne eau chaude, ça fait plaisir aussi. Mais en vrai, typiquement, vendredi, là, à Prague, il y avait l'événement auquel j'étais, là, le Unreal Tournament. T'avais quoi? T'avais 5 groupes et Ouais. ça finissait à 22h. Et de l'autre côté, enfin, non, pas de l'autre côté de la ville, mais dans un autre arrondissement, il y avait un concert qui commençait à 21h, du coup. Donc en fait, Ouais. si t'as vraiment envie de voir les deux, tu sais, tu peux enchaîner, c'est aussi ça. Pas mal de personnes avant qui achètent des canettes parce que bah, forcément acheter une bière 8 euros, je pense que ça fait chier tout le monde. Mais à l'inverse, si moi je peux me permettre d'avoir des places à 10 euros ou des fois moins, c'est parce qu'il y a des salles qui vendent des bières à 8 euros et que du coup, bah, quand on a les moyens en tout cas, c'est cool de prendre un verre et d'essayer de faire vivre un peu les économies. Les salles elles sont pas là pour nous enculer quoi. Genre nous on a l'impression à chaque fois en mode ouais non mais là Ouais, c'est 8 super euros cher, la pinte bière quand est pas même. bonne, les machins, mais c'est super important. Il de- prend de un soutenir, exemple parce que sans compliqué ça, à en vrai, défendre, par là. contre, on fait plus rien quoi. Ouais. Un des autres vers du succès et de ce nouveau public, Putain, le mocheur c'est fou, lui. d'interroger la C'est scène dans jamais, ses c'est jamais fondamentaux. vraiment 8 euros quand même une pinte, je m'en rends pas compte. Si, je pense. Comme au Mont-Saint-Mich, ouais, bah là. Comment on s'amuse. Je pense que c'est les mêmes tarots, ouais. C'est vraiment, ils sont alignés sur les. Le hardcore, c'est une expression de violence, que ce soit sur scène ou dans le public, avec parfois des petits accidents ou des moments plus impressionnants, comme quand quelqu'un a moché avec un tabouret en métal en plein concert de Last Wishes. Quelqu'un, Et forcément, quelqu'un. ça crée des débats. C'est de la musique simple pour des gens simples. Faut arrêter d'intellectualiser 4 milliards de trucs. Venez à Paris, vous serez straight edge faute de thunes. Alors, Ouais, c'est clair. moi j'ai une théorie. Ah, je pense que Je tu dépenses n'arriverai plus de pas- thunes. Tu vas dire Non, mais ça en fait, non, j'allais dire que je n'arriverai pas. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, j'arriverai pas à être straight edge à Paname. La ville Ah, m'angoisse ouais. trop.
je finirais par prendre des drogues, je pense. Ah, Parce ouais, que, d'accord. parce que la ville, la vie, tout m'a l'air angoissant et badant. Et donc, force aux Parisiens qui arrivent à rester straight edge dans ce cas-là. Parce que, putain, Straight edge à moi, je temps suis tranquille partiel. dans ma petite campagne. J'étais à Madball à Berlin. Putain, t'as qu'à Bah ouais, Berlin aussi. Ouais. Putain, la Swishy, je me rappelle quand ils s'entraînaient à faire de la boxe à côté de la Skoumen. Ouais, ça, c'est pour les Rennais. Straight edge Ouais. Flexi straight edge, ah ouais. Flexi straight edge, ouais. Ouais, straight Ouais, edge tu à vois. temps partiel. Si les gens aujourd'hui avaient été là quand moi j'ai commencé à aller dans les concerts, ils auraient arrêté tout de suite, quoi. Parce que j'ai clairement mis ma vie en Ah ouais, mais danger des fois, deux, je me trois dis fois ça sur aussi. certains concerts, tu Des vois. fois, je me dis, il y a des débats. Bah, on en parle souvent, tu vois, mais il y a des débats Euh, de Golemont et je me dis, mais attends, mais. Enfin, moi, à l'époque, ils seraient morts, en fait, ces gens-là, tu vois. Bah, typiquement Boston Beatdown, hein, l'autre Ouais, fois. oui, quand on a React Boston Beatdown. Ouais, c'est clair. Et j'ai Mais c'est trop vrai que envie de même à kiffer. Rennes, quand t'avais des Chromac, des Brahim et tout dans le pit, c'était un repoussoir, hein, je pense. Ouais. Clairement, si tu veux pas que ça moche dans un concert de hardcore, viens pas dans un concert de hardcore. Même si je suis pas un hardcore, même si j'aime pas le moche, je vais le dire clairement. Quand par exemple je vais organiser un concert de terror, je vois toute la foule qui est comme ça, il y a personne au milieu parce qu'il y a 4 gars qui font des moulinets et compagnie, grand bien à leur Hors show face. shake pit. N'empêche que je vois que ça fait chier les gens parce qu'ils sont tous sur le côté comme ça. Par contre, j'ai jamais vu un aussi gros respect. Est-ce que ça fait vraiment chier en vrai, tiens. je pense? J'ai pas compris son avis, du coup. Bah, genre, il dit qu'il est un peu anti-moche, mais qu'il respecte, quoi, en gros. Et qu'il Ouais. est en mode, ouais, tout le monde comprend où il se trouve, tu vois, donc du coup, ça va. Je pense que c'est Ok. un peu ça la take. Mais moi, je suis pas sûr. Il aime pas les hors show, ouais, c'est ça, globalement. Ouais. Mais il dit, les gens, ça les fait chier parce qu'ils sont tous serrés sur le teco. Je suis même pas Bah, sûr il que sait ça les pas, ouais, fasse ça. vraiment chier, quoi. Les concerts à l'international, c'est souvent Pogomania, c'est un peu chiant. Ouais, mais justement, Ça dépend, non? j'entendais ce que vous disiez. En fait, tu disais qu'il y a plein de styles de pit et tout, et du coup, je trouve qu'il n'y a pas trop à se plaindre du pit parce que juste, ok, t'aimes pas le pit en mode side to side où ça s'empile et tout, bah vas-y, tu vas au concert d'une autre asso qui fait du beatdown et qui fait des trucs plus, tu vois, genre plus KDS, machin. Tu sais, en fait, il y a la proposition, t'es pas obligé de. Ouais. Moi, je comprends que ça puisse faire chier si tu kiffes le hardcore. Mais moi, typiquement, à Caen, les rares concerts de hardcore, les gens, ils sont bras croisés avec leur bière à la main devant la scène Oui. sur des trucs où Ça t'as du. ça pourrait être pire, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, Ça pourrait être vraiment. Ouais, je carrément. trouve qu'en vrai, ce débat des pits, il est réglé par la diversité de propositions qu'ils ont, quoi. C'était vraiment les premières secondes. Allez. Du concert ou du. Attends, t'as vu? On me voit être trop en mode oh putain, merde. C'est toi? Ah oui. Regarde. Justement, Ah, merde. le propre de cette Excuse-moi. musique. Et moi, je suis un shy mosher en fait. Oui, non, mais j'ai ça aussi. Genre, J'aime bien mocher vénère et après, je suis toujours en mode oh non, merde, désolé. Oh non, trop pipou. Oh, il est trop pipou. Genre, ça va. C'est l'expression de violence, quoi. Donc, si c'est violent, bah, en fait, c'est normal, quoi. Tu t'attendais à quoi? Ok, mais pourquoi il y a une pop de. Hugo, tu nous Bâtard. expliques? Pourquoi il y a une pop de. Je sais plus comment il s'appelle, là, de Mojo Jojo? Non, moi j'ai des Gundam, ça c'est pour les vrais puceaux, ça. Les Mais je gens, pense que c'est même pas chez lui. Hein. viennent bah oui. imposer leur, C'est pas chez lui. leur soi-disant, comment dire, leur conduite qui devrait être safe ou qui devrait. C'est les PC Punks. C'est ça, non? Le Je sais terme. pas. Ah ouais, j'ai jamais entendu, enfin, j'ai jamais compris ce terme PC. C'est politically correct. Ah ok. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est un truc un peu droitardé ou si c'est vraiment. Parce que moi je vois, tu vois, ce que. C'est pipou, quoi. C'est l'ancien terme pour woke pour moi. Ouais, c'est Ah ça, ouais, mais c'était genre woke, c'est. SJW ou un truc comme ça. Mais il y a un truc plus. C'est un peu. En C'est fait, alors, moi, utilisé par je la dois gauche américaine, non? PC. Ou alors c'est juste Ouais. moi qui suis un gros. Qui suis un néo-nazi, en fait, peut-être. Moi, pour moi, PC, c'était genre vraiment un PC, quoi. Genre les punks d'ordinateur, tu vois, genre les punks chez Ouais, eux. ouais. Après, ça. Ouais, ça. Oui. Non, mais je pense qu'il y a. Enfin, très rapidement, je pense qu'il y a une différence énorme et fondamentale entre vouloir qu'un concert soit
accessible et que n'importe qui puisse se sentir à l'aise dedans et souhaiter que tout le monde flippe de se prendre un talon dans les dents, quoi. Oui. Les icônes. Ouais, moi, il y avait un truc que Émile de Worst Up t'avait dit que je trouvais grave intéressant. C'était, tu sais, dans le podcast, je sais pas si tu vois ce que c'est, toi, aléatoire. Si, ouais. C'est grave, c'est cool, hein, c'est grave cool ce qu'il fait comme taf. Et bah, Émile avait fait un truc en mode, il avait dit un truc, oui, parce que c'est un podcast un peu tout public, donc il recontextualisait un peu ça. Il disait, bah pareil, c'est la violence, c'est les trucs. Et il dit dans le sens où c'est genre, faut que ça puisse arriver, parce que bah, ça reste une composante essentielle, mais il faut que tout le monde puisse se sentir tranquille de le faire, tu vois. Oui, c'est ça, c'est genre... De mocher, de faire des roulades, des trucs. C'est genre mocher tous, quoi. Et c'est ça dans le sens inclusivité, entre guillemets, dans le sens littéral, en fait, d'inclure les gens dans... Mais je pense que personne n'est en mode ah non, mais moi je veux que ce soit que des gens horribles qui viennent dans le concert. Tu vois, je pense que personne n'a cet avis-là, quoi. Mais, je pense que le terme safe, il a une... maintenant, il a une connotation bizarre, tu vois. Ouais, il est tranchant, plein de degrés de lecture. Et ouais, même au-delà du hardcore, c'est un peu un terme... Mais je le lis, il y a eu le no clit in the pit. Je sais pas c'est quoi ça. Ça c'est je pense un truc en mode pas de meuf dans le pit. Faut être un golemon pour croire ça, tu vois. Et je pense que personne dans la scène n'est comme ça, quoi. Actuellement, j'espère, parce que sinon c'est... Mais ouais, bref, tout ça pour dire que pour moi, il y a deux trucs différents, quoi. Il y a à la fois le côté... Ah non, il faut que les gens se sentent quand même à l'aise. Ouais, c'est ça, c'est un truc de quinri. Un truc d'américain, en vrai, c'était chaud avant. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est de la merde, ça. Ouais. Mais tu vois, moi, là, ça me fait penser à un truc. Je me suis fait la réflexion ce week-end, du coup, au concert à Prague, là. Le pit, en fait, je me rends compte à quel point on est en retard en France. Enfin, le pit, il est enfin, tu vois, genre, c'est le chaos total, mais il est mixte, tu vois, genre... ouais. Dans le sens il faut que ça reste... Après, on en a parlé 500 fois, mais il faut que ça reste stressant, quand même. Faut que ça reste nerveux, quoi, parce que s'il faut que ce soit safe en mode oui, bah c'est tout lissé, tout machin, et en fait non, mais en fait moi je me sens à l'aise, devant, non, faut stresser ça race, quoi. C'est de la musique mais ouais, en tout cas ça m'a fait me rendre compte quand même que on est encore à des débats un peu lame, pas trop encore dépassés, alors qu'à d'autres endroits. De toute façon, à chaque fois qu'on parle de ça, on arrive à la conclusion. Mettez-vous derrière, en fait. Si ça... on arrive toujours à cette conclusion-là, genre... Et puis qui que vous soyez, mettez-vous devant si vous avez envie de... Ouais, c'est ça. De tabasser, faire des moulinets. Entraînez-vous dans votre chambre un peu, quand même. Même si je pense qu'on peut faire toujours mieux, tu vois, sur l'inclusivité, sur... Bah, c'est sûr, hein. Sur certains comportements, peut-être encore à... Bah oui. Le fait de... En fait, tu ne peux pas tout voir, en fait. Donc, de toute façon... C'est-à-dire, tu peux pas tout voir. Bah, tu peux pas tout voir ce qui se passe, en fait. Tu peux dire... Contrôler ce qui se passe. Ouais, puis tu peux dire, bah non, le concert là, il est hyper safe et tout, il y a aucun problème et tout. Bah non, en fait, t'en sais rien, tu vois. T'es pas là tous les ans à checker, machin. Donc il y a toujours un travail à faire. De toute façon. Oui. C'est inhérent au fait que notre société est foutue comme ça, quoi. Donc faut pas partir du principe que c'est terminé, quoi. Tu vois, quelques personnes encore à éduquer ou quoi, mais franchement, pour traîner pas mal dans les salles, je trouve qu'on tend quand même vers quelque chose de vachement positif par rapport à un temps où c'était assez stagnant. À Paris, on a une scène qui a été assez négative pendant longtemps. Ah, mais là, ils font un gros segment sur ça, qui sont nos groupes les plus connus en France pour... Négative, les gens, c'est dans le sens, dans l'attitude des groupes, c'est genre... Ouais, 7-8 ans... un peu de prévention, bah oui, c'est... je pensais qu'il parlait de kickback. 7-8 ans de beatdown. On va dire que c'est des scènes qui n'ont pas forcément permis d'apporter quelque chose tout simplement positif, on va dire, en termes de message. C'est sûr qu'en termes de diversité, il y a encore du chemin, même si on voit des évolutions très positives. Ce qui est sûr, c'est que quand les concerts se concentrent un peu sur ces problématiques-là, les gens sont au rendez-vous, voire un peu trop. Le 8 mars dernier, Arakaso et les Murennes ont organisé un concert à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et c'était tellement sold out que ces gens ont dû rester dehors. C'est mon affiche aussi. Ah putain, en vrai, j'imagine le seum de devoir rester dehors quand tu viens à un concert. Surtout que là, en plus, tu vois tout de l'extérieur, quoi.
Ouais. Après, en C'est vraiment soi, t'es tu. pas invité quoi. T'es pas dedans, mais ouais, t'as le son aussi. Ouais, alors tu rentres quoi. Tu rentres chez toi. Le but, c'est d'être dissuasif pour les agresseurs. Ouais, bah, c'est ça. On revient à Boston Beatdown, hein, ils étaient bien dissuasifs. Oui, c'était bien. Quand ça touchait le cul de leur Oui, pote. c'est toi qui as touché le cul, ma meuf, là. Bah J'ai pas pu Je pense rentrer, que ils ont c'est fermé compris. 4 personnes avant moi. Oh non. Ah. Et le rôle que doit jouer cette génération dans la scène, c'est-à-dire de créer une scène qui soit à la hauteur des enjeux de la On arrive à période, la fin, quand même. Ouais, qui va donc devoir clairement prendre parti du côté de la lutte des classes. Le hardcore aussi parisien et globalement il a intérêt. Alors, c'est aussi là à où, évoluer. bon, on va pas faire semblant, il y a quand même deux visions qui s'opposent à Paris, quoi. Bah, Il y même, a quand même même- dans la scène en général et dans la culture par rapport à la politisation, de toute façon, c'est soit tu penses que la contre-culture, enfin la sous-culture du hardcore en tant que telle, par son existence, elle incarne une lutte ou un truc juste par le fait qu'elle existe, ou est-ce qu'il faut Ouais, la diriger spécifiquement, tu vois? ouais, c'est ça. De toute façon, Gel, c'est Spy en moins bien. Ah, moi, je suis pas d'accord, hein. Je pense Bah, de toute façon, que. Spy, c'est Ox en moins bien, hein, si tu vas. Ouais, c'est ça. Si tu vas là, Spy, en vrai, c'est Spy, c'est sympa, Gag en mais- moins bien, quoi. Non, non, Ouais, mais c'est ça. je pense que c'est pas la même. C'est pas moi, j'aime bien Gel, hein. Je trouve ça cool, en vrai. Gel, Je- ouais, ça Sur fait CD longtemps. En et fait, tout, pendant longtemps, je les ai confondus avec Glue. Mais, Mais non, Gel, je trouve ça de toute cool. façon, Après, moi, moi, j'ai pas vu en concert. honnêtement, j'étais je suis pas pas là. un grand fan ouais, ni l'un ni de l'autre, j'avoue. Ouais, Mais écoutez, ouais. par contre, Scoop, c'est le groupe de mon coloc qui a joué ce week-end. Franchement, Scoop. meilleur concert du week-end. Ils aiment bien avoir C'est un- des noms en une syllabe, c'est marrant. Ouais, mais là, justement, ils reviennent un peu, je pense, Poop. dans un des. Enfin, tu vois, tu sens que leur influence à ce groupe, c'est les trucs en mode Boston, No Tolérance, des bracesoirs, et en même temps du truc à la Hawks, Glue et tout. Ah, ouais. Genre, les t-shirts, ils avaient que des t-shirts genre Big Love, des trucs Quality Control et tout. Ouais. Ouais, du coup, voilà, ouais. En vrai, il y a quand même deux visions voilà, de la scène parisienne, quoi. Mais je pense qu'après, c'est sur des trucs politiques aussi. Enfin, nous, on est extérieur à ça. Enfin, on n'est pas parisien, on n'est pas dedans et Ouais, tout. C'est sur des trucs politiques très précis. Je pense que sur le fondement d'inclusivité et de diversité, comme dit Guillaume, bon, bah, globalement, tout le monde est d'accord, quoi. Après, c'est sur des en trucs fait, c'est politiques très sur. précis. En fait, il y a des gens qui voient le délire de la musique comme un moyen tu sais, de diffusion d'idées, et Ouais, d'autres qui le voient plus comme un truc artistique c'est qui se ça. suffit, tu vois. Et c'est. Je vais citer vraiment des bails en mode Oh là. gros cerveau de gauche et tout, mais. Qu'est-ce qu'il y a tu de sais, faire? non, mais tu sais, c'est Bégodeau qui parle du fait de quand t'es militant, tu te laisses plus le temps d'approcher des œuvres juste pour Ouais. leur qualité d'œuvre sans qu'elles aillent dans ton sens à toi, tu vois. Oui, oui, oui. Et c'est un peu, enfin, ça peut être une impasse à un moment donné, quoi. Je suis assez Ouais, d'accord, moi. Je trouve que tu t'as pas focus besoin sur de, l'aspect t'as, politique, quoi. t'as pas besoin de militantiser. Genre, c'est un peu le truc, tout est politique, ok, mais tout n'a pas Tout n'est pas forcément être politisé, militant. quoi. Bah, ou Ouais, militantisé, je sais pas si ça militantisé. se dit. Mais tu vois, par exemple, Sur, je sais pas s'il le fait à chaque fois, mais genre Ed Bessa, Loïc, le chanteur en concert, moi quand je l'ai vu, il était en mode ouais, gros shout-out à toute la working class. Hein, tu vois, c'est des trucs, Ouais, ouais. même si c'est pas le cœur de leur délire, c'est toujours, Bah, c'est là, quoi, tu vois. après, moi, j'ai quand même le sentiment que, de toute façon, le hardcore, c'est une musique qui émane de ça, et qui, malgré tout, tu vois, malgré tout ce qu'on peut en dire Bah, c'est un truc où sur tu les fous tes origines. frustrations, et souvent, bah, Ouais, de nos jours, les frustrations, elles sont ouais, beaucoup liées au contexte politique, au contexte ouais, c'est ça. global, on va dire. de diversité, etc. Donc, moi, on peut que être heureux de voir des profils très différents, même si ça reste malheureusement encore est quand même une dominante mâle blanc, etc. Tu vois. Ouais. Mais il y a quand même. Bah, C'est à l'image de la ça- société, quoi. voilà. c'est ça, ouais, Ça voilà. vient Tu sais, c'est de comme les là, gens que qui ça vient reprochent pas au tous rap la même d'être chose. misogyne. Mais en fait, la société elle-même, elle l'est, Ouais, tu vois. c'est ça. Enfin, je pense que ce serait complètement faux d'imaginer que une sous-culture ou une contre-culture puisse être complètement exempt de représenter ce qu'est Ah à ouais, un moment donné la société, tu vois. Genre, ouais, c'est ça. Ouais. ce serait un peu se voiler la face, je pense. Puis ça reste une niche aussi, une musique qui.
mine de rien, commence à être vieille parce que ça a au moins 45 ans, quoi. Donc voilà, quoi. C'est pas la même chose que l'hyperpop, quoi. En gros. Putain, le rapprochement random. Ah non, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas né d'Internet. Oui, oui. Tu vois, pour faire le rapprochement avec la vidéo de Max, là, où ils disent, bah oui, maintenant, la génération Internet, elle baigne dans plein de sous-cultures différentes et elle en tire quelque chose et tout. Bah, le hardcore, oui, bon, bah oui, c'est né dans les années 80, c'est pas du tout la même époque en termes de. Voilà, ça doit un peu rattraper presque le retard, j'ai envie de dire, de tout ça. Mais c'est pas du retard, vous avez compris ce que je veux dire. On fait pas forcément jouer les mêmes groupes. T'en as qui sont plus militants, t'en as d'autres qui le sont pas du tout. Et du coup, bah, on parle pas forcément aux mêmes personnes. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, le public a un choix énorme, quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est Ouais, vrai, voilà. tu Et peux puis voir- des fois, on peut avoir envie d'aller chercher un concert où justement ça va être full politisé, que des groupes en mode punk canard, je sais pas quoi. Et puis des fois, t'as envie d'aller faire du beatdown. Je pense, ouais, c'est ça. Faut rester ouvert à toute la proposition et pas essayer de conformer. En fait, à partir du moment où tu essaies de conformer d'un sens ou d'un autre un truc, c'est chiant, quoi. J'ai pas fait non plus 10 milliards de concerts de hardcore à Paname, et j'ai l'impression qu'au niveau du genre dans le public, c'est de plus en plus équilibré, plus pas mal de personnes queer. Bah ouais, parce que Paname, forcément, toujours un peu en avance, quoi. J'osais pas trop le dire parce que c'est pas, voilà, on fait pas 10 000 concerts de Paris non plus, puis on n'est pas les plus... On n'est pas les mieux placés pour parler bah de oui, ça. pour parler de ça, parce qu'on est deux mecs et voilà, quoi. Mais j'ai l'impression aussi, après, voilà. Mais ouais, imaginer qui est toujours, queer ou non dans la salle, mais... En fait, faut imaginer que la France est en retard sur ces questions-là. Enfin, tu vois, genre... tu vois, typiquement à Prague, tu voyais qu'il y avait vraiment plein de gens, de milieux, de genres très différents, etc. Et la France, on est en retard. Paname, même si elle est un peu plus en avance que la France, bah forcément, tu vois, il y a plus de meufs, j'ai l'impression aussi. Ouais, et puis il y a un truc aussi, tu vois, tu parles, il y a plus de personnes queer et tout, ça se lit pas toujours sur la gueule des gens. Hein. Bah ouais, c'est pour ça. C'est ça aussi le truc, tu vois, je trouve un peu l'impasse de faire un peu la politique des quotas, tu vois, ou en tout cas de dire, ok, dans ces concerts, il y a telle ou telle personne. En fait, des fois, il y a des gens, ils vivent leur vie sans en faire, tu vois, leur délire, leur identité, entre guillemets, tu vois, sans rentrer dans le délire en mode, ils ont qu'un seul trait d'identité, mais en fait, il y a des gens, ils vont à des concerts de hardcore, ils vont à des concerts de punk, de beatdown, ils ont des identités qui pourraient être classées queer ou quoi, tu vois. Et carrément, Marine... Et dans les groupes aussi. Scène où il y a masse de meufs qui mochent les UK Écosse, bah ouais, carrément. Et dans les groupes, il y a clairement pas assez de Gwyn emo. Tu peux ne pas le savoir, quoi. Enfin, genre, ça se trouve, il y en a et tu le sais pas parce que. Oui, mais je pense que c'est une personne qui dit ça en mode ça drague et ça. Tu vois. Je pense que c'est ça. Ok. Mais moi, je veux pécho. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que j'avais compris. Moi. Ok, d'accord. C'est ça que j'avais capté, moi. Ah oui, ok. D'un hardcore vachement militant, straight edge ou quoi, ils sont super contents de pouvoir trouver Arak. Pas forcément, qu'ils se sentent pas du tout investis de ça et que ça intéresse moins. Ils sont super contents de pouvoir aller au concert de Benoît ou peut-être les miens. Toujours le même discours après toutes ces années, il y a une caisse de grève derrière pour soutenir tous les cheminots de la gare Austerlitz. Parce que vous savez ce qui se passe en ce moment, c'est pendant la grève, la big grève là. Ah, tiens, typiquement, Mind the Wake, ils ont toujours un peu revendiqué des combats et tout sans en faire un truc ultra prégnant dans leur message, quoi. Mais t'apparais combien de fois dans le truc, toi? Il apparaît 600 fois dans le... Putain, le main character. Avec Guillaume, là. Le petit Guillaume, bah, l'équipe. Aujourd'hui, il y a plein de groupes, tu vois. Il y a les Worst Up, il y a les Sorcerers. Il y a une rêve derrière. Il y a les Calcines, il y a les Deviants, il y a les Joe Crack. J'en oublie encore, tu vois. Et Take It in Blood. Il y a un truc qui est mieux qu'avant, c'est qu'il y a plus de gens on arrive à la fin, je pense, là. Les groupes locaux. Ouais. Pendant longtemps, on s'est plaint de genre, ouais, pourquoi il y a 10 000 dates en Allemagne et pas ici? Parce qu'en fait, ils vont juste pusher le groupe à fond, quoi.
Alors c'est bien sans être bien, parce que je trouve que tu perds un peu l'objectivité des fois sur la vraie valeur du groupe, tu vois. Parce que ouais, toute l'Allemagne. On a besoin d'avoir des bons groupes en fait. Parce que si on n'a pas de bons groupes... C'est lui qui change complètement son discours. Horrible. Si on a juste des groupes moyens... Ouais, il a raison. On fait une scène avec ça, en Ouais. fait, ça va rester totalement local, voire national. Et le but quand même, c'est de réussir à que nos groupes, ils aillent partout, qu'ils jouent partout. Faut qu'on arrive, les plus gros labels dans leur corps, on va pas se mentir, c'est que les labels US. Il faut qu'on arrive à percer dans les labels US. Et bah Enfin, voilà. ça, C'est- on y ça, arrivera pas, ça, c'est juste en fait. repostant sur Achievement Internet. unlocked. Avec le rythme qu'il y a actuellement à Paris, d'ici 2 ou 3 ans, Oh là, attention. D'ici 2 ou 3 On y ans, est. est-ce qu'il a eu un On call y est là. On Est-ce y est qu'il dans a eu deux un ou trois ans. call Peut-être. il, Ouais, va. il peut vraiment y avoir la construction d'une scène qui peut être énorme. C'est souvent quelque chose qu'on se Ok, disait en ok, blaguant, il est- mais ok. si tous Bah les gens ouais, qui en vrai. tweetaient sur le fait qu'ils apprenaient un instrument actuellement dans la scène se parlaient entre eux, il pourrait y avoir 2 à 3 groupes tout de suite. Eh bah, Tu vois, 2 à 3 groupes. Attends, c'était quand en 2022 oh, c'est bon, hein. T'as eu Cohésion, t'as eu Corruption Pack, mais Pack, bon, c'est des gens qui étaient déjà dans la scène. Bon, en soi, il y a eu Juste les 2 ou sur 3 Paris. groupes. Ouais, il y a eu le truc de Trash Crossover là, qu'il y avait au Paris Hardcore Fest, j'ai plus le nom. Forbidden Zone. C'est ça, ouais, Forbidden Zone, bah, Soul Eater, etc. Après, ça, c'est des gens qui étaient déjà du coup dans la scène. par exemple, le Outbreak, voilà, t'as 6000 personnes, quoi. Moi, je pense que c'est possible en France et tout. Peut-être pas maintenant, mais c'est possible de construire une culture. C'est peut-être un vœu pieux, hein. Mais je pense que c'est possible. Avec Ouais, du carrément. travail. Si tout le monde travaille main dans la main, ça... Il y a un gars qui dit, Alain Souchonnette dit, un peu défaitiste comme discours, selon moi, le bail de juste espérer signer chez des labels US. Avec des labels de ouf, commence à héberger comme Bustined. Non, je suis pas d'accord. Oui et non. Parce que je vois, en y a fait, un je truc- vois le truc. Ouais, je vois pareil, je vois ce qu'il veut dire, ou elle veut dire, mais le truc, c'est que, en fait, il y a un Je truc dirais qui pas est- défaitiste en fait. En fait, il y a un truc qui est inhérent à cette musique-là, et qui sera toujours là, et qui a été là même à l'époque du H8000, à l'époque des scènes de beatdown anglais, tout, qui est présent depuis le début du Ok. hardcore, c'est que c'est une musique américaine, en fait. Ouais. C'est une musique qui est née aux États-Unis, et l'influence des États-Unis, elle se ressent partout, dans toutes les scènes, et de toute façon, ça sera les États-Unis qui auront leur dernier mot, un peu, tu vois ce que je veux dire, Mhm. sur ce truc-là. Bah, Donc en fait, soit tu joues avec ça, et tu te démerdes pour te... Tu vois, genre... Enfin, le meilleur exemple qu'on ait, nous, en Europe, bon, bah, c'est la scène H8000, quoi, où là où il y a eu vraiment un changement de regard qui était plus les Europes qui look vers les États-Unis, mais l'inverse, vraiment, tu vois, où les États-Unis ont commencé à se dire attends, mais c'est trop bien, il y a des mecs qui ont déménagé en Belgique, des mecs éminents de la scène américaine qui ont déménagé en Belgique, des mecs comme ça. Dwid, non? Dwid Elion, ouais, de Integrity notamment. Et voilà, mais le fait est que c'est quand même une musique américaine et que l'influence, enfin, les États-Unis ont une influence trop importante dans cette musique-là. En fait, faut pas imaginer qu'en fait les groupes vont signer sur des labels US et après ils vont partir aux US et ne plus exister en Europe. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. C'est- En fait, ils vont utiliser les moyens que leur donnent les labels pour faire Voilà. des trucs en Europe. C'est ça. C'est ça. Déjà, c'est un truc. Et puis, C'est en ça. vrai, tu vois, ce truc, enfin, leur point de vue, là, dans l'instant T, c'est qu'il n'y a pas de gros labels en France. Et tu vois, même Ouais. dans le métal, t'en as quoi? T'as Season of Mist, c'est tout, quoi. Ouais. Et genre, certes, c'est trop bien qu'il y ait des petits labels, Bustined, Youth Authority, tu vois, c'est même à l'ancienne Délivrance. Straight and Alert. Et tu parlais de quoi? Délivrance Records, du coup. Ouais, Délivrance qui est aussi. Mais ça aura jamais la force de frappe d'un Days ou d'un Triple B, quoi. Et du coup, je pense qu'en l'état, c'est un signe quand même de réussite, entre guillemets. Ouais, mais y ça a quand n'empêche même, pas de donner de la force Bien sûr. à côté, quoi. Et En France, je serais toujours heureux pour les groupes. Bah ouais, bien sûr. le label, c'est un peu le truc final compliqué aussi à. Ouais, ça a l'air d'être encore un truc bien plus complexe quand je vois Guillaume de Youth Authority là, qui a l'air de galérer. D'ailleurs, il a mis un peu le label de côté pour faire justement de l'orga de concert. Ouais.
label, c'est un peu compliqué. Faut arriver avec un peu d'argent d'avance. Faut... Ouais. Bah, C'est un peu il y galère. avait eu un épisode, tu sais, de Maxwell, là, où il voit les différentes collections un peu des gens, où il était allé chez Ouais. Alexis de Reliquat. Straight and Alert. Ouais. Et tu Oui. voyais justement, en plus c'était un peu genre un pile poil avant que Alexis décide d'arrêter, je crois. Oh bah, en parlant Ouais, putain, de... on parle de... Oh putain. Tu m'as invoqué instant. Mais ouais, c'est dommage qu'on ne sache pas s'imposer autrement que par le biais US. On a des groupes qui... Oui, mais faut pas non plus voir ça d'un aspect négatif pour moi. C'est quand Ouais, même... ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que les labels, c'est encore un autre délire qui demande beaucoup plus de thunes, beaucoup plus de temps aussi, je pense. Parce que des concerts, tu sais, t'en organises, Ouais. disons que t'es un peu actif, t'en fais 4-5 à l'année. Ouais. Si t'es en grosse orga, t'en fais plus. Et c'est à côté, tu vois. Du coup, moi, je finirais sur les labels en disant que je pense que si c'est un step qui est un peu trop lointain pour l'instant, dans le sens, parce que là, on est bien d'accord, oui, Bustin' Heads, c'est bien, Deliverance, c'est même génial, en fait, qu'il y ait des labels comme ça, Youth Authority et tout, mais c'est évidemment, ça n'a rien à voir avec un triple B, quoi. Et, Ah ouais. Et pour moi, le step triple B, là où je sais plus quoi, les exemples qui ont été donnés, triple B. Days, triple B, ouais. Days et tout ça, c'est encore un peu trop loin. Ne grillons pas les étapes aussi. Faut pas non plus qu'on se dise. Triple B, ils sont là depuis. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas combien de temps. C'est des dizaines d'années. Enfin, genre, pour en arriver à Days, là. c'est un peu plus récent, mais. Days, c'est plus récent, mais et aussi c'est sur le sol américain. Il y a plus de monde et plus d'argent du coup qui rentre. Bah ouais, les tu vois, en France, Youth Authority, je sais pas combien de temps ça a dû. Youth Authority. Straight and Alert. Quality Control, ouais, mais par exemple, après, pareil. Quality Control, c'est vieux aussi. Autre chose. Ouais, mais je pense que c'est pour ça que personne n'utilise. C'est une autre économie. Mais ouais, bah tu vois, Straight and Alert, je sais pas combien de temps il a fait ça. Il a dû faire ça peut-être 10 ans. Ouais, puis ça a une ça bonne. a jamais trop pris, tu vois, parce que aussi on a peut-être pas la même manière de consommer la musique ici que là-bas. Ouais, puis il était dans le creux de la vague aussi. Ouais, c'est ça. Délivrance, le turfu. Ouais, Délivrance. Après, j'ai l'impression. Délivrance, ils ont plus fait le choix de rester un peu tranquille, mais de se focus sur des gros trucs bien finis, tu vois. Un peu moins de 10 ans, il était dans le creux de la vague. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Enfin bon, après c'est con pour lui, mais clairement il a fait sa part du truc. Non, mais le nombre de graines, je pense que le nombre de graines qu'il a semé entre ses groupes, entre le label. Ne serait-ce que sortir les premiers Wars Up, on est d'accord que c'est lui, non? Ouais. Tu vois. Bon, vas-y, on finit le docu, il reste quelques secondes. Maybe it will get bigger. Plus de groupe, on n'en sait rien en fait. Là, on est dans le haut de la vague, il faut arriver à faire en sorte que ça reste en haut. Moi, je pense qu'on vit vraiment une époque formidable. Si t'aimes le hardcore. J'adore la fin en mode. Alors. Si t'aimes la musique. Ah putain, je t'avais pas vu. J'avais pas du punk, que ce soit le hardcore. Si t'aimes tout ça, on vit une époque formidable à Paris. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Pas mal la petite fin. Non, on va continuer d'aller au concert. Stylé. Trop bien. J'ai trouvé ça trop bien. Carrément. Franchement, ouais, c'était bien. Hyper bien foutu. Et vraiment, le constat. Je pense que c'est. Ouais, vas-y. Le constat hyper positif de se dire, là, le docu, je te jure, il y a de quoi faire un deuxième film, là, je pense. Mais de fou. Mais et surtout. Et je commence à comprendre, du coup, les bails en mode. Decline of Western Civilization, où tu dis. Où t'as 3 versions, enfin ça couvre 3 eras de 3 trucs différents. Ok, je connais pas ça. Et c'est des docus sur les débuts du punk hardcore, il y en a même un sur le trash. Et, où est-ce qu'on peut trouver ce docu? Il y a un lien, peut-être Tom, remets-le. C'est un lien, mais c'est sur The Pit, du coup, parce qu'il est produit, il est produit par eux. Il introduit bien le truc aux gens qui connaissent pas, sans non plus être ultra simpliste. Enfin, tu vois, genre. Non, c'était trop bien, franchement, cool.